Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Côte d'Ivoire contre Cameroun, un match qui avait lieu ce dimanche 28 décembre 2025 pour le compte de la deuxième journée dans le groupe F et un match qui s'est terminé sur un nul un but partout. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement du groupe F mis à jour avec les statistiques des équipes et les prochaines rencontres et tous les scénarios possibles. Alors un nul un partout, je ne sais pas si ça n'arrange aucune des deux équipes ou pas, mais en tout cas, c'est tout d'abord la Côte d'Ivoire qui ouvre le score par Traoré à la 51e minute avant que Conan contre son camp marque pour le Cameroun à la 56e minute et puis les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Au niveau des statistiques, il y a eu 51% de possession de balle à 49% pour la Côte d'Ivoire, 338 passes tentées à 337 pour la Côte d'Ivoire, toujours c'est serré, 281 passes réussies à 278, 83,1% de passes réussies à 82,4%, donc tout est légèrement collectivement en faveur de la Côte d'Ivoire, mais alors c'est quasiment la même chose. Deux occasions manquées à une pour la Côte d'Ivoire, 21 ballons touchés dans la surface adverse à 18 pour la Côte d'Ivoire, 0,98 XG buts attendus à 0,65 pour la Côte d'Ivoire, donc léger avantage cette fois pour la Côte d'Ivoire, même si toutes les autres statistiques sont à peu près les mêmes. 13 tirs à 12 pour la Côte d'Ivoire, 2 tirs contrés, 2 tirs cadrés partout. 5 tirs bloqués à 3 pour la Côte d'Ivoire, 2 poteaux à 1, mais pour le Cameroun, c'est vrai que toutes les statistiques sont à peu près les mêmes entre les deux équipes, c'est bluffant. Le nul est quand même logique. Il y a eu aussi aucun hors-jeu, 7 corners à 3 pour la Côte d'Ivoire, 21 centres à 15 pour la Côte d'Ivoire, 8 interceptions à 5 pour le Cameroun, 7 tacles à 3 pour le Cameroun, 42 duels gagnés à 41 pour la Côte d'Ivoire, 6 dribbles réussis à 2 pour la Côte d'Ivoire, 18 fautes à 15 pour la Côte d'Ivoire, 2 jaunes partout, pas de rouge. Là, il y a eu quelques statistiques quand même en faveur de la Côte d'Ivoire, comme les corners, les centres. Ça montre qu'ils ont tout fait pour essayer de gagner, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence. Et donc, au classement, les amis, grâce à ce nul, les deux équipes sont donc toujours premier et deuxième avec 4 points. Ensuite, le Mozambique qui a battu le Gabon arrive avec 3 points et le Gabon est à 0 points. Je rappelle que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale ainsi que les 4 meilleurs troisièmes sur 6 groupes. Ça laisse pas mal de possibilités. À la dernière journée, on aura un Côte d'Ivoire contre Gabon. Le Gabon ayant 0 points n'a quasiment mathématiquement presque aucune chance de se qualifier. Et donc la Côte d'Ivoire, bon, avec 4 points, dans le pire des cas, il serait meilleur troisième. Donc voilà, ils vont peut-être assurer le match. Et côté dans l'autre match, ce sera un Cameroun contre Mozambique. Le Mozambique a encore son destin entre ses mains. S'ils battent le Cameroun, ils dépasseront le Cameroun au classement, ils seront sûrs d'être qualifiés. Là, sinon, il va falloir ne pas perdre. En tout cas, ça laisse un peu de suspense pour cette dernière journée. C'était donc le débrief en statistique du match Côte d'Ivoire contre Cameroun. Un match qui s'est terminé sur un nul un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.